Bonjour, je vous présente aujourd'hui un charbon que j'ai récolté dans la carrière de Gressessac dans l'Hérault, dans le sud de la France, qui, comme toutes les mines de charbon en France, est aujourd'hui totalement fermée. Mais ce n'est pas le cas d'autres mines de charbon dans d'autres pays du monde. Je pense par exemple à l'Allemagne, la Chine, l'Inde, qui exploitent encore massivement cette source d'énergie pour produire de l'électricité. Et vous savez que ça a des conséquences importantes sur l'environnement, puisque la combustion de charbon va libérer du dioxyde de carbone, qui va intensifier l'effet de serre et donc participer grandement au réchauffement climatique global que l'on connaît actuellement. Donc une source d'énergie encore très très utilisée à l'échelle mondiale. Et bien ce charbon, c'est bien une roche. C'est une roche dans laquelle on trouve de l'argile, quelques grains de quartz, des carbonates potentiellement. Donc une roche qui est quand même particulière, qui se distingue des autres par sa richesse en matière organique, et c'est ce qui la rend combustible d'ailleurs. Cette matière organique, elle provient de débris végétaux qui ont été ensevelis, piégés par les sédiments à la surface. Et donc, à partir de ces débris végétaux, on a formé ici ce combustible. Qu'est-ce qui s'est produit pour transformer ces débris végétaux emprisonnés dans des sédiments en cette roche qui est le charbon? Bien, pour comprendre un peu le processus de transformation, on peut retourner à la carrière de Gressessac, où on trouve à l'affleurement des grandes couches sédimentaires superposées. Certaines sont plus sombres, très riches en matière organique, d'autres un petit peu moins. Et on comprend bien en voyant ces couches que lorsque les débris végétaux ont été emprisonnés dans les sédiments, ils ont été ensuite superposés par d'autres couches sédimentaires, et donc que progressivement, on va avoir une accumulation et un enfouissement de la matière organique. Eh bien, c'est cet enfouissement qui est déterminant pour sa transformation. Pourquoi? Parce que lorsque la matière organique s'enfouit, il va y avoir une augmentation de la température. Et cette augmentation de température va induire la rupture de liaison dans les molécules et la libération de certains éléments chimiques comme l'hydrogène, l'oxygène et un petit peu le carbone, mais un peu moins. Ce qui fait que, au fur et à mesure de l'enfouissement, on va avoir une concentration en carbone de la matière organique contenue dans la roche. C'est ce qu'on appelle la maturation thermique. Et c'est ce qui fait que le rendement énergétique du charbon est beaucoup plus important que celui des débris végétaux initiaux. Ce qui fait que là, on a quelque chose qui est intéressant d'un point de vue exploitation économique. Par cette maturation thermique, on va concentrer en carbone. Et puis, autre conséquence de cette maturation thermique, c'est, vous voyez, le caillou, là, il brille. Il brille parce que il est notamment formé, cette matière organique est formée d'une molécule qu'on appelle la vitrinite, qui se forme aussi par maturation thermique, la vitrinite, et qui a cette particularité de renvoyer la lumière. Alors c'est intéressant parce que ce pouvoir réflecteur de la vitrinite, il est croissant avec la température, ce qui fait que ça nous donne un indice précieux sur le degré de maturation atteint par le charbon. Ici, comme ça renvoie beaucoup la lumière, ça veut dire que la maturation est arrivée à un terme important, et donc ça va être intéressant de l'exploiter économiquement. Ce qui est moins le cas de cet échantillon-là, par exemple, vous voyez, qui brille moins. Donc on a atteint des températures plus faibles, et donc peut-être une concentration en carbone moins importante. Ok, donc ici on a bien une roche, extrait d'une mine, mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire des barbecues cet été. C'est plutôt ça. Vous voyez, là j'ai un autre charbon, mais ça c'est un charbon de bois, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que ici, vous voyez, on reconnaît bien les fibres du bois là. Parce qu'ici le matériau de départ c'est uniquement du bois. Ça c'est pas une roche. On a fait subir à ce bois une combustion dans une atmosphère confinée très pauvre en dioxygène. Donc on a libéré plein d'éléments, notamment de l'eau, et ce qui rend l'échantillon très peu dense d'ailleurs. Et donc avec ça, on a aussi concentré en carbone. Donc on a le matériau de départ qui est différent, mais on a quand même un point commun, c'est cette concentration en carbone. Soit de manière naturelle, en s'approfondissant et en augmentant la température, soit de manière artificielle, en mettant le bois dans un four. Donc il y a charbon et charbon.